Bonsoir, bonsoir Odette Michaud, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je sais pas si vous me voyez bien là. Ah, coucou Léna Boston, toujours fidèle au poste, Léna Boston. Oh là là, ça c'est ma followers, mais alors là, la plus fidèle. Bonsoir tout le monde, partagez le direct s'il vous plaît, partagez, 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 partagez. Coucou Léna Boston, partagez s'il vous plaît. Nous avons quelque chose de spécial ce soir. Je ne sais pas, est-ce que vous me voyez? Je vais faire les derniers réglages. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que l'image est bonne? Dites-moi. Voilà. Vous savez, quand on est sur du rouge, voilà, il faut vraiment que ça soit filtré. Bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Est-ce que manager est là? Est-ce que manager est là? Il va falloir que je... Je pense que on est bien là. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Hein. Donc, comme je vous le disais tantôt, partagez le direct. Bonsoir Léna Boston, bonsoir Francine. Bon, merci pour les cœurs. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Écoutez, ce soir nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Et puis, ce soir, nous allons recevoir une grande star. C'est les derniers là. Est-ce que vous me voyez bien? Eh bien, il faut que je mette encore beaucoup plus de lumière. Vous savez, nous sommes ce soir, le dress code, hein, c'est le rouge. Pourquoi le rouge? C'est une couleur d'amour. Une couleur qui reflète l'amour, une couleur qui reflète la paix. Bonsoir Clarisse Umbolo, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, ce soir, nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Et puis, nous allons recevoir une grande dame, une grande artiste internationale camerounaise qui fait dans le Bikutsi. Voilà, la reine du Bikutsi. Nous allons la recevoir dans quelques instants. Ce n'est qu'autre que Maman Katsino. Donc, partagez le direct. Ce soir, ce sera du lourd. Alors, j'espère que Manaja est déjà là. Clarisse Ombolo, bonsoir. Alors, avant de rentrer de plein pied dans ce direct, hein, je ne sais pas si Maman Katino est déjà là pour que je la prenne, voilà. Je vais d'abord m'excuser parce que ce soir, nous allons faire une émission... Pardon, quelqu'un a écrit... La prière d'hier soir a produit des fruits. VP de Londres 237 a des bonnes nouvelles. Ah d'accord, ok, ça c'est un autre dossier, on y reviendra plus tard, voilà. Ce soir, nous sommes dans un autre cadre. Hein. Nous allons recevoir une artiste internationale camerounaise qui n'est qu'autre que Maman Katino. Voilà, je ne sais pas si elle est déjà connectée. Voilà, Albert, très bien. Voilà, 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 voilà. Manager est là, ça commence à monter, ça monte, ça monte, ça monte. Écoutez, avant que de commencer ce direct, j'ai quelques petites choses à vous dire. D'abord, je vais commencer. Hein. On va d'abord rentrer dans le cadre publicitaire, d'accord. Vous savez que je suis ambassadrice du Tap Tap 100. Voilà, peut-être vous ne le saviez pas. Pour ceux qui me suivent assez régulièrement, je vous l'avais annoncé il y a quelque temps, je suis ambassadrice du Tap Tap Centre. Donc, du coup, si vous voulez envoyer de l'argent, voilà, vous voulez faire des envois du côté de l'Afrique, hein, et écoutez, c'est simple. Vous tapez mon code promo Tap Tap Centre C225 et vous allez tout simplement
procéder à l'envoi. Dès le premier envoi, vous avez 5 euros de bonus. Alors, le mois dernier, on a fait un petit jeu concours, hein, c'est-à-dire que la meilleure personne qui envoyait au maximum pouvait décrocher un billet d'avion. La personne participait au tirage au sort et évidemment, la personne pouvait décrocher un billet d'avion. Alors, il y a eu déjà un gagnant. Pour ce mois, on va poursuivre tout simplement TapTapSend. C'est une application qui vous permet d'envoyer votre argent en toute sécurité. Voilà, avec TapTapSend, c'est sûr. Je suis l'une des ambassadrices hein, parmi tant d'autres. Donc, moi, mon code promo, c'est M225. Voilà. Donc, vous voulez envoyer de l'argent en toute sécurité. Vous voulez gagner un bonus de plus, hein, parce que le premier envoi est de 5 euros. Simplement, tapez mon code promo et puis vous allez pouvoir faire de l'envoi en toute sécurité. Et dès le premier envoi, vous gagnez 5 euros de bonus. Hormis le fait, pour ceux qui sont déjà éligibles, hein, je vais dire pour ceux-là qui ont déjà procédé aux envois à plusieurs reprises, ben écoutez, vous êtes éligible à ce grand tirage au sort hein, du deuxième mois, voilà, qui aura lieu, je pense, d'ici la fin du mois. Donc, continuez de procéder aux envois, c'est simple, vous ne payez rien, pas de frais à payer, vous envoyez votre argent en toute sécurité. Autre chose, c'est qu'il y a une grande soirée. Si maman Catino est déjà là, qu'elle me fasse signe, hein, qu'elle m'écrive qu'elle est déjà bel et bien là, si vous me la voyez connectée, voilà. Alors, il y a également une soirée qui va s'organiser du côté de la Charente-Maritime, hein, à Saintes, et la soirée aura lieu le 31 décembre 2023 à 20 h. Donc, c'est une soirée VIP, une soirée de fin d'année, une soirée qui va marquer la fin de l'année 2023 du côté de la Charente-Maritime, hein, sur Saintes. Et ben, si vous voulez faire des réservations, bah, tout simplement, vous contactez, pour vos réservations, vous contactez le 06 04 44 96 94. C'est simple, vous allez pouvoir procéder à la réservation, évidemment, de vos tables. Les tables commencent à partir de 50 euros, d'accord, pour les couples. Et ensuite, vous aurez également, de manière individuelle, la table qui sera à 30 euros. Donc, je vous invite, si vous voulez passer une excellente fête de fin d'année, si vous voulez être en amoureux, si vous voulez être, voilà, vous voulez marquer cette année, et bien c'est simple, voilà, c'est là. Vous pouvez tout simplement appeler, je vais réitérer, si vous êtes au niveau de la France, c'est 25 euros par personne et 40 euros par couple, voilà. Donc si vous êtes, c'est Madame Noélie, voilà, c'est Madame Noélie qui organise cette grande soirée. Voilà. Donc, si maman est déjà là, qu'elle m'envoie la demande d'amis. J'attends qu'elle m'envoie la demande d'amis. Donc, voilà, c'est ça, la soirée qui se prépare du côté de la Charente-Maritime, une soirée organisée par Noélie. La personne qui veut venir, pas de problème, hein, vous faites vos réservations. Je réitère au 06 04 44 96 94 si vous voulez venir découvrir la Charente-Maritime. La fête sera belle et la fête sera de taille. Comme je vous l'annonçais dès le départ, je vous disais tantôt que ce soir nous allons recevoir Maman Catino, mais qu'à cela ne tienne, j'ai quand même reçu une information de sa part, hein, donc elle me parlait déjà des délestages qui se passent, hein, en ce moment il y a des délestages du côté de sa ville au Cameroun, donc du coup, aux alentours de 18h30, voilà, c'était une coupure générale. Entre-temps, à 19h et quelques, la lumière était revenue, et je lui ai dit qu'on allait lancer le direct à 21h. Eh bien, bah là, je ne sais pas s'il y a eu de nouveau un délestage, parce que je l'ai eu il y a 40 minutes. Alors, si elle est déjà là, Maman Catino, si vous êtes là, faites-moi signe. Donc du coup, ce ne serait pas de sa faute si elle n'intervient pas ce soir, tout simplement qu'il y a ce souci de délestage. Donc il va falloir qu'on croise les doigts
qu'on croise des doigts, qu'elle soit là ce soir. Donc, en attendant, Maman Catino, je vous annonce que je ne serai pas seule dans ce direct. Il y aura également quelqu'un d'autre qui sera aussi là pour entretenir la partie la plus agréable, la plus utile. La partie, comme on dit souvent, on garde le meilleur pour la fin, et ce sera tout simplement du caméra. Entre-temps, j'espère que Maman Catino est déjà là. Est-ce que Maman Catino est là? Si elle peut m'envoyer la demande d'amis pour que je l'ajoute. C'est un direct qui est très attendu, mais vous savez, c'est une femme de parole. Jusqu'à preuve du contraire, ce soir, elle était déjà prête, mais comme vous le savez, l'homme propose, Dieu dispose. Elle m'a tenu quand même informée du petit souci de délestage, et on croisait tous les doigts que l'émission commence et que la lumière revienne. Entre-temps, il y a eu quand même la lumière qui est revenue, mais je ne sais pas si, pendant que nous sommes en direct, il y a eu de nouveau un délestage, s'il y a eu de la coupure. Si quelqu'un est là, essayez de me biper. Vous savez, quelque chose qui va être très bien, hein, c'est toujours comme ça. Et ben, on a eu un souci la semaine dernière aussi avec le général Camille Makosso qui nous a fait vibrer aussi comme ça. Et puis, à un moment donné, bah oui, il est venu. Donc, il avait eu un souci pour nous faire marrer un peu, hein, pour nous faire marrer la semaine dernière. Le général... Le général s'était endormi, il sortait d'une convention. Et puis on est resté là, mais avec votre soutien, le général a fini par venir. Alors, la même chose se répète peut-être aujourd'hui. On a Maman Catino, si, bipez-moi Maman Catino officiel s'il vous plaît, et dites-lui que je suis en direct. Alors je sais pas, voilà. Merci. Merci Manaja, bipez-moi Catino officiel, bipez-moi. Et je vais vous dire, je sais pas, je vais pas prononcer son nom tout de suite, mais si ma maman est dans ce direct, hein, qu'elle essaie de lancer un coup de fil, qu'elle m'aide en lançant un coup de fil du côté de Maman Catino pour savoir si la ville est de nouveau dans le noir, parce qu'il y avait coupure de courant. Ce sont des délestages, hein, vous savez, c'est comme ça, c'est récurrent en Afrique. Le courant part, le courant revient. Le courant part, le courant revient. Donc, pour des raisons indépendantes de sa volonté, ça va être un peu chaud. Merci ensemble l'éloquence au rendez-vous. Bah oui, vous savez quand on a une vocation, il faut être exemplaire, il faut avoir de l'éloquence et il faut avoir, comment dirais-je, l'art oratoire. Voilà, il faut faire plaisir aux internautes, aux followers. Et autre chose aussi, ça c'est très très important, on va y arriver. Je voudrais dire officiellement, je vais me répéter, je vais réitérer, je suis désolée, mais je ne suis pas accessible. Je vais dire, on n'accède pas à moi facilement. Alors je voudrais passer un message très important. Vous savez, quand vous avez déjà atteint un certain stade, vous avez déjà un certain charisme et que les gens vous respectent, il faut éviter de rentrer dans la vulgarité. Il faut éviter d'être une personne qu'on voit partout, une personne vulgaire, une personne qui est toujours, je vais dire, frivole. Alors moi, il faut que je vous le dise de manière officielle, j'ai toute une équipe qui travaille avec moi, j'ai un manager, j'ai un administrateur, j'ai toute une équipe. C'est moi que vous voyez au devant de la scène. Mais derrière, c'est autre chose. Quelqu'un me dit, la tata, on dirait le froid de France vous fatigue beaucoup, hein? C'est pas mieux de rentrer au pays. Ah non, non, non. Ce soir, vous voyez bien que je suis en veste. C'est un dress code. Quand on fait une émission sérieuse, ça n'a rien à y voir avec le froid. Et qu'on a une audience.
on a une catégorie de personnes responsables et sérieuses qui nous suivent, il faut se discipliner. L'autodiscipline, c'est quelque chose. L'accoutrement vestimentaire reflète votre personnalité, reflète votre mission. Si si vous voulez qu'une émission soit de qualité, il faut absolument refléter cette émission de la plus belle manière. Ça doit se refléter dans votre comportement de tous les jours. Ça doit se refléter dans votre dress code, votre style vestimentaire. On ne peut pas venir recevoir une artiste et être habillé de manière vulgaire. C'est pas possible. Et puis vous ne savez pas qui vous regarde. Vous ne savez pas qui vous suit. Donc il faut être sérieuse. Il faut refléter. Il faut donner le rendu, d'accord, de ce qui est positif. Alors, comme je le disais tantôt, je ne sais pas ce qui se passe réellement du côté de Maman Catino. C'est une femme de parole, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce soir, il y a 30 à 40 minutes, elle me disait, je suis désolée, mais nous avons un problème de délestage ici. Je ne sais pas quand est-ce le courant va revenir. Et après, elle m'a relancé pour me dire qu'effectivement, voilà, exactement, Lena Boston, c'est aussi un respect pour ses followers et invités. Merci. Vous savez, il y a des personnes qui sont là, des personnes qui ont des regards rivés vers l'émission. Alors, il faut être un exemple. Il faut être un exemple. Il faut s'habiller de manière digne, voilà, et pouvoir se présenter, d'accord, devant le public. Alors, comme je le disais tantôt, continuez les partages, Maman Catino, bipez-moi Maman Catino. Je voudrais que, parce que la dame, effectivement, qui a facilité cette interview de ce soir et dans le direct, s'il vous plaît, voilà, Maman Catino, c'est quand même une icône, c'est un monument. Maman Catino n'est pas n'importe qui. Donc, quand on reçoit une dame de cette envergure, quand on reçoit une icône comme ça, je pense il faut avoir un style vestimentaire, mais alors là, je vais dire digne, un style vestimentaire, je vais dire exemplaire. Voilà, discipliné en plus. Alors, merci, Monsieur Frankie Maxwell. Alors, comme je le disais tantôt, vous savez, j'ai toute une équipe qui travaille avec moi. J'ai un community management. Donc, les gens qui appellent, je vous le dis parce que mon manager, aujourd'hui, fait face un peu à certaines complications. Les gens veulent accéder facilement à moi. Il y a des gens qui veulent, par exemple, me faire des propositions, des gens qui veulent me prodiguer des conseils, peut-être des sages conseils, des gens aussi qui veulent peut-être apporter leur pierre à l'édifice par rapport peut-être à l'amélioration de l'émission. Mais malheureusement, vous savez, avec les temps qui courent, avec mon charisme, avec, je vais dire, ce style de vie que j'ai choisi, je préfère me protéger, je préfère être structuré, je préfère avoir ce qu'on appelle un community management. Donc, je suis désolée, à part quand on se voit là, en face de l'écran, je suis désolée, je ne suis pas accessible. Voilà. Ce n'est pas tout le monde qui a mon numéro de téléphone, ce sont des personnes de confiance à qui je remets mon numéro, mais j'ai un manager qui gère mes activités. Vous allez voir sur ma page officielle, si vous voulez me dire quelque chose, si vous voulez communiquer avec moi, si vous voulez me proposer, vous voulez m'inviter à un événement ou quoi que ce soit, mon manager est là pour ça. Ne balayez pas du revers de la main, d'accord, mon manager. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas passer au-dessus de mon manager pour pouvoir accéder à moi. C'est pas possible. Franchement, je suis désolée. Même pour une personne sérieuse, une émission bien structurée, même pour un personnage public sérieux, le personnage public doit avoir une équipe de management. Les sorties doivent être structurées. On ne fait pas des sorties hasardeuses quand on est face à un problème. Quand on a une équipe,
on ne devient pas une personne vulgaire. Il faut se faire rare. Donc, je souhaiterais, voilà, je pense que Maman Catino va bientôt nous rejoindre. Je pense qu'elle est là. Ce serait très bien pour nous. Voilà. Solène, ce serait très bien pour nous. On va croiser les doigts. Maman Catino va faire son entrée. On va croiser les doigts. Solène? Ah, il faut que ma fille vienne un peu nous. Solène? Oh là là, elle n'est pas là. Maman Catino s'apprête à faire son entrée. On va croiser les doigts. Elle est en train de tout faire. Euh, Maman Catino est en train de tout faire pour rentrer dans ce direct. J'ai mis, l'ajout est en cours. L'ajout est en cours, l'ajout est en cours, l'ajout est en cours. Maman Catino est très attendue. Voilà. Maman Catino est très attendue. Maman Catino est très attendue. Voilà. Elle vient de m'envoyer la demande. Je suis en train de la prendre. L'ajout est en cours. L'ajout est en cours. Partagez, partagez. On va recevoir cette grande dame. Donc, Maman Catino, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à vous prendre. Je vais essayer de renvoyer la demande d'amis. Euh, Maman Catino, ne vous en faites pas, c'est Facebook qui fait ça. Essayez de sortir et revenir, s'il vous plaît. Essayez de sortir et revenir. C'est Facebook, hein, c'est pas vous. Ça nous arrive souvent pendant les directs. Au départ, c'est un peu compliqué, mais après, vous rentrez. Il n'y a pas de problème, Maman Catino, essayez de me renvoyer la demande d'amis. Sortez complètement du lien, vous revenez. Et puis, voilà, je vais vous prendre. Alors, comme je vous le disais tantôt, vous savez, dans la vie, il faut s'autodiscipliner. Et donc, aujourd'hui, je n'appartiens plus à moi-même. J'ai une équipe de communication. J'ai un community management, voilà, qui coordonne toutes mes sorties, qui coordonne tous mes directs, qui coordonne mes interventions. Donc, je suis désolée, on ne peut plus accéder à moi facilement. Donc, quand on vous appelez pour vouloir discuter avec Mitch comme Evan, laissez un message auprès de mon manager. Ce qui est sûr, c'est qu'il me fera parvenir absolument vos messages ou votre message. Que ce soit vocal, que ce soit, je ne sais pas, de toutes les façons, les messages me parviendront. Il y a certains followers, il y a certains, il y a certains followers, s'il vous plaît. Excusez-moi, les enfants sont là, ça fait que... Alors, s'il vous plaît, vraiment, je vous adresse toutes mes excuses, mais vous savez, quand on commence à monter en puissance comme je le suis là, il vaudrait mieux structurer les choses. Je vous respecte, j'ai énormément de respect pour vous, mais en même temps, je me protège et je me respecte également. Maman Catino, est-ce que vous pouvez essayer de m'envoyer la demande avec une autre page? Je vous annonce que Maman Catino est déjà bel et bien là, mais qu'elle cherche à rentrer dans le direct. Elle est là, mais elle cherche à rentrer dans le direct. Donc, Maman Catino, si vous avez un autre compte, ou alors sortez et vous revenez, et vous me renvoyez la demande d'amis, s'il vous plaît. Donc, je suis désolée, je vous en parle parce que mon manager a eu pas mal de retours, voilà. Il y a des gens qui tentent de me joindre, il y a plusieurs personnes qui veulent rentrer en contact avec moi. Je sais que ces personnes sont dans le direct, mais malheureusement, j'ai toute une équipe de management, voilà. J'ai toute une équipe de communication qui coordonne évidemment mon calendrier, qui coordonne mes appels, tout ce qui est en rapport avec je vais dire, ma vie professionnelle, c'est mon manager qui coordonne tout. Les événements, les sorties, les émissions, tout ce qui est en rapport, je dis bien, avec ce que je fais, c'est mon équipe qui coordonne tout ça. Donc, s'il vous plaît, soyez poli quand vous l'avez au téléphone. S'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, essayez de comprendre, de ne pas forcer les choses. Voilà. Merci encore.
Pardon, que maman supprime aussi les fenêtres sur son téléphone. Ah, d'accord, ok. Pour qui? Pour maman Catino? Qu'elle supprime les fenêtres? Maman Catino, on attend toujours. Merci Francky, merci beaucoup Solange Yonga, maman Catino, la femme des Gabonais. Ben oui, maman Catino est très attendue, c'est la femme du peuple. Maman Catino, pour la petite histoire, hein, c'est une personne qui appartient à deux pays. Maman Catino, c'est Cameroun-Gabon. Oui, de même dans le cadre de sa vie privée, voilà, le Gabon a écrit une histoire dans la vie de maman Catino. Donc, maman Catino est là. Elle est là pour répondre aujourd'hui à toutes vos questions. Elle est en train de se battre pour rentrer dans ce direct. C'est une dame au grand cœur qui n'a qu'une seule parole. Donc, on va encore prendre maman Catino. On va croiser les doigts parce que là, elle est revenue avec un autre. Ah, cette fois-ci, on aura. Ah, tiens. Bonsoir, maman Catino. Bonsoir, comment ça va, Miss? Merci, maman, ça va très bien. Voilà, comme je vous le disais tantôt, maman Catino n'a qu'une seule parole d'honneur. Je vais essayer de... Voilà, j'espère que vous me voyez bien là. Je vais reculer un peu. Voilà. Vous savez, quand on reçoit une grande dame comme maman Catino, il faut avoir du style. Parce que c'est une dame qui est tout terrain. C'est une dame qui a du style. C'est une dame, quand elle fait ses sorties, ne serait-ce que la qualité de ses clips, c'est de la qualité, c'est structuré. Donc, quand on reçoit un gros calibre comme ça, quand on reçoit une icône, un monument, il faut avoir ce qu'on appelle le respect du dress code. D'où ce soir, vous me voyez en veste, je tourne, vous voyez, c'est à l'image de cette grande dame, maman Catino. Maman Catino, merci d'avoir accepté cette invitation. Le compteur est en train de péter. Tout le monde attendait maman Catino. On n'y croyait plus parce que, comme je le disais tantôt, maman Catino m'a informé, c'est pas de sa faute, hein, il y a eu des délestages du côté de sa ville. Hein, et donc, la pauvre, elle était en train de se battre pour rentrer de plein pied dans ce direct. Alors, on croise les doigts. Je tiens à vous préciser qu'on ne mettra pas du temps dans cette émission parce qu'on tient compte des délestages. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes en train de nous battre. Hein. On va faire rapidement et voilà, pour qu'on ne soit pas coupé pendant l'émission. Parce que le courant peut se couper à tout moment. Et pour des raisons indépendantes de sa volonté, maman Catino ne pourra rien faire. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents. Nous n'allons pas mettre du temps ce soir. On va poser des questions clés à maman Catino et puis on pourra refaire le direct la prochaine fois et pourquoi pas recevoir à nouveau maman Catino. Vaut mieux qu'on ait cette dernière. Excusez-moi, je suis en train de faire le dernier partage. Voilà. Vaut mieux qu'on ait cette dernière pour 40 minutes, pour une émission bien structurée, que de l'avoir pour 2 heures où on sera coupé à tout moment. Donc, s'il vous plaît, merci encore pour votre bonne compréhension. Alors, bonsoir tout le monde. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis Mitch Caméra. Nous sommes là dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Ce soir, après le passage du général Kanima Kosso, il y a de cela quelques jours, nous allons recevoir, comme vous le voyez, Maman Catino. Maman Catino, cette grande dame, la reine du Bikoutsi, celle qui est affectueusement, qui a de l'amour pour ses fans, cette dame-là qui a inscrit son nom en or dans le Bikoutsi. Ce soir, nous allons l'entretenir. Maman Catino, je ne serai pas seule. Il y aura une surprise parce que vous savez, l'unité fait la force. C'est aussi une manière de redorer le blason de mon émission. Il y a la partie gabonaise qui sera là, mais également la partie camerounaise. Nous allons aussi recevoir du Camer qui va entretenir le panel qu'on appelle, entre autres, c'est le panel un peu du Congo, ça. C'est le panel qui titille. C'est le panel, on garde le meilleur pour la fin, Maman Catino. Et ça, on va le faire dans le respect.
Donc, J'aime bien. maman Catino dit qu'elle aime bien. Et puis, je vais vous dire en off, vous savez quoi? C'est pourquoi on nous demande de bien nous comporter quand nous sommes devant les écrans, parce qu'on ne sait pas qui nous suit. Maman Catino me suit depuis 2 ans. Elle a toujours été là dans tout ce que j'entreprends, dans toutes mes émissions. Et moi, je ne savais pas qu'elle me regardait. C'est pourquoi, vous savez, moi, j'ai choisi ma ligne éditoriale. Je ne veux pas avoir un langage orgueilleux. J'ai décidé de faire mes émissions parce je cible une catégorie de personnes qui n'aiment pas les clashs, une catégorie de personnes qui se respectent. Pour avoir Maman Catino ici ce soir, il fallait que ma page soit propre. Parce qu'avant qu'elle ne vienne, elle se rassure. Elle est un manager qui parcourt les pages et qui a donné aussi son quitus pour qu'elle soit là ce soir. N'est-ce pas, Maman Catino? C'est vrai, bien sûr. Exactement. Alors, je tiens à remercier également, avant de rentrer de plein pied dans cette émission, je tiens à remercier une grande dame, la force tranquille. On ne va pas passer comme ça sans lui dire merci, parce que c'est elle, en dépit de tout, qui a favorisé cette rencontre avec Maman Catino. Il s'agit de Maman Michel et Soba. Bien sûr, c'est ma nièce. Voilà, une dame qui pose des actions sociales dans la plus grande discrétion. C'est une femme qui est là, qui soutient les bonnes œuvres. Une femme qui soutient tout ce qui est bon, la sagesse, qui soutient aussi des émissions qui ont des contenus. Donc, s'il vous plaît, on va applaudir très fort et envoyer des cœurs à cette dame qui m'encourage dans ce que je fais actuellement. Alors, sans plus tarder, Maman Catino, on va aller un peu plus vite, hein, on va rentrer de plein pied dans ce direct. Maman Catino est une grande artiste du Bikutsi. Je vais tout de suite planter le décor en posant la première question à Maman Catino, qui est celle de savoir, Maman Catino, comment avez-vous fait vos débuts dans le Bikutsi? Je veux d'abord dire bonsoir à tous mes fans et c'est un grand plaisir pour moi pour ce programme que je suis en train d'élaborer avec vous. Et je vais d'abord dire, moi aussi, je suis fan de vous. Merci. Ça fait 2 ans. J'aime bien votre émission, j'aime bien ce que vous faites. Si je veux parler de ma carrière, je vais parler aujourd'hui, ça va faire 35 ans, je pars à 38 ans. Wow. J'ai commencé toute petite, vraiment toute petite. J'ai sacrifié toute ma vie pour la musique. Parler de ma musique de la manière en 45 minutes, ça serait trop peu pour moi parce que j'ai eu les hauts et des bas, des déceptions. C'est de ça qu'on va parler ce soir, Maman Catino. Mais qu'à cela ne tienne, Maman Catino, vous avez quand même fait des débuts aux côtés de votre père spirituel, votre mentor, Monsieur Zanzibar et Pébé. Parlez-nous un peu de cette. Non, à l'époque, je vais dire quelque chose. Les gens n'ont jamais compris cette histoire. Zanzibar, c'était un ami. Je suis d'abord née à Yaoundé, dont mon père a laissé beaucoup de maisons. Donc, on avait une grande maison où les musiciens évoluaient à l'intérieur. C'est là où j'ai connu Zanzibar, pas connaître en tant que mari, mais je l'ai connu parce qu'on était des voisins, il venait souvent jouer et il sortait avec ma copine. C'est comme ça que j'ai connu Zanzibar. Peut-être à partir de lui, comme on dit souvent, qu'il y a des épreuves qui nous accompagnent à devenir ce qui est caché en nous. Je crois que par le déclic de la mort de Zanzibar, il y a eu quelque chose qui a déclenché en moi, qui était caché, je vais pas le nier, parce que j'ai été tellement secouée. À l'époque, j'étais à la retraite et j'étais amie avec beaucoup de gens aujourd'hui qu'on va dire que non, parce qu'elle était ceci, machin. Non, j'avais beaucoup d'amis, on avait une bande de copines, il y avait toute catégorie d'amis et puis c'est comme ça, c'est parti comme ça. Mais ça n'a pas été facile, bon. Surtout que je suis dans une grande famille, une famille bien. Ma famille n'avait jamais voulu que je parle de la musique. Mais on a tout fait, on m'a amené même à l'internat, je fuyais là-bas, je revenais, je disais non, il faut que je fasse la musique et c'est comme ça que Dieu a décidé, j'ai compris que non, c'était mon don et j'assume aujourd'hui tout ce que j'ai eu à vivre, je crois que je l'ai bien vécu parce que j'ai passé les étapes qui étaient des épreuves, je crois qu'au travers de ces épreuves, je suis forte aujourd'hui. J'ai joué avec beaucoup de musiciens. À l'époque, on me payait 200 francs
J'étais encore toute jeune. J'ai fait tous mes enfants dans la musique. Quand je concevais, je gardais mon enfant, je donnais à ma mère. Surtout, je suis une fille unique. J'avais 2 grands frères, les 2 sont morts à l'époque. Donc, c'est pourquoi j'ai dit le résumé un peu. J'ai joué avec M. Martin, avec Maman Wanda, j'apprenais. Je partais, je fuyais l'école pour aller apprendre. Je n'avais même pas les seins, j'étais encore toute petite. On venait me taper, papa venait taper tout le monde. Oui, donc j'ai joué avec Maman Wanda, M. Martin, comment on l'appelle, celui, beaucoup, Marc Nkodo. Oui. J'ai joué avec lui, Marc Nkodo, j'ai joué avec Langa Maurice, l'amour qu'on appelle l'amour, j'ai joué avec les Simba, j'ai été dans l'orchestre des Simba, j'ai travaillé avec le Feu Moustique, j'ai travaillé avec beaucoup, je suis partie. Vous avez eu de nombreuses collaborations, beaucoup de collaborations, hein. Et puis, en parlant justement de cette collaboration avec M. Zanzibar, vous avez sorti votre premier album nommé Ascenseur. Oui, mon premier album, je le sors, j'étais avec les Zombies, mais ils n'ont pas voulu, ils ont proposé qu'on ne me paye pas, mais qu'on leur donne 1 million de francs. Et Boguemeran, qui est mon oncle, j'ai travaillé aussi avec papa et Boguemeran, et Salabokono, Mbala Rouget, tous ces anciens-là, je travaillais avec eux, je partais parce qu'à l'époque, il fallait passer par les bars. Donc, je passais par les bars commençaient de mardi à dimanche. Donc, tous les pégros, je crois même que la personne qui m'a donné le talent et la manière de chanter, il y a Salabokoum et Pedro, papa et Bogo, vient me montrer comment on dessine la musique, parce que là, il m'a dit que tu as déjà tout, mais il faut savoir dessiner la chanson. Ça veut dire, on chante comme si on faisait la rédaction. C'est comme ça, c'est lui qui vient m'apprendre ça. Donc, c'est pour dire qu'au niveau de ma carrière, j'ai beaucoup souffert. De fois, on me payait 200, de fois, on me payait 200 francs CFA. On me payait 200 francs CFA. Je rentrais à pied. Merci du Camer, comment ça va? Merci beaucoup. Merci pour ton arrivée. On me payait 200 francs CFA. Je venais à la maison, on disait non, comme tu veux faire la musique. Il y a une dame qui vous connaît, Maman Catino, qui dit qu'elle est témoin de votre parcours, des hauts et des bas que vous avez connus. J'ai souffert 2 fois, c'était interdit de fumer sur la scène, de boire sur la scène, de faire, parce qu'aujourd'hui, je vois les musiciens, ils boivent sur la scène, ils filment sur la scène, ils mettent les mains dans la poche quand celui-là chante, c'est interdit. En tout cas, moi, à l'époque, quand je commençais, j'ai commencé avec Maman Wanda comme danseuse. On a refusé, comme j'étais encore mineur, papa a refusé. Il a cassé le bar de Maman Wanda. Il est parti de là. Et j'ai continué après la mort de mon père, disons de mon grand frère qui était mon papa, qui était comme mon père. C'est là où je me tiens maintenant dans la musique. Mais avant ça, il m'a amené à Macaque. On m'a gardé là-bas. On dit que non, il ne faut pas qu'elle vienne encore ici. J'ai fui là-bas à pied. Je suis revenu. On m'a amené à Soie un jour. Papa rentrait avec la voiture. Mon grand frère, comme on était en train de faire la route de Soie, je me suis caché là où on creusait la route. Je me suis couverte comme ça. Il a dit, mais ce n'est pas comme on m'appelle un coup. Ce n'est pas un coup ici couché. Il est seulement venu me chercher, il m'a ramené. On m'a amené chez les sœurs en Coleton, parce que les sœurs de Coleton en Loncac, ils ont encore des appartements vers la cité qui est en Loncac. Là, on m'a encore gardé là-bas, j'ai encore fui. Quand il est mort, on a dit qu'il laissait là avec son histoire. Mais le problème, c'était que on ne me donnait plus à manger parce que je ne voulais pas faire ce que ma famille voulait. Donc, on était obligé de m'abandonner et on me payait 200 francs. J'étais obligée d'acheter le tapioca. J'achetais le tapioca. Oui, j'achetais le tapioca avec l'arachide. Je mélangeais et la banane. À l'époque, je fumais, je ne peux pas vous mentir, ça fait aujourd'hui, ça fait 20 ans, je ne fume plus. Donc, je mélangeais le tapioca avec la banane, je mangeais, je dormais. Il ne fallait pas que ce tapioca soit tendre. Il fallait que ça soit un peu dur, pour que mon ventre soit un peu bien, quoi. Donc, c'était comme ça. Je crois que j'ai passé de beaux moments. C'est une belle histoire pour moi. Et après, quand j'ai sorti Ascenseur, le temps qu'Ascenseur sorte, ça a pris le temps, c'est sorti et on m'a interdit de télévision, de radio,
pendant 10 ans. On va y arriver, Maman Catino, on va y arriver. Alors, il y a eu plusieurs featuring. Vous avez fait des featuring avec des artistes. Hein. D'ailleurs, ce qui vous fait revenir sur la scène, hein, votre grand retour, c'est avec ce featuring avec Mani Bella. Un featuring qui a pris, mais vraiment de l'ampleur. Un featuring, je crois, qui a fait plus d'1 million de vues sur YouTube. Et ça a marqué votre grand retour. Alors, hormis ce featuring, quels sont les autres artistes internationaux avec lesquels vous avez collaboré, avec lesquels vous avez eu à faire également des featuring? Moi, Catino, comme on appelle Maman Catino, moi, je ne vois pas la musique comme celle d'aujourd'hui. J'ai eu toujours une autre... on m'a élevé d'une autre façon pour faire la musique. C'est pas parce que tu as fait le featuring, il faut faire le featuring avec une personne qui a la même voix, qui peut concorder avec ta voix. Tu ne peux pas faire le featuring avec quelqu'un qui n'a pas la même coïncidence de voix avec toi. C'est pourquoi, à l'époque, je faisais beaucoup de featuring avec Nko de Sitoni. En ce moment, en tant qu'homme... En tout cas, il y a des gens qui font le featuring parce qu'ils veulent qu'au travers de Maman Catino, mon nom sorte. Au travers de moi, il aura des vues, il veut se faire un nom. Mais faire un featuring, vraiment, il faut savoir faire ce qu'on appelle featuring. Moi, quand tu écoutes ma voix avec Sitoni, ça coïncide et c'est très beau. Et pour Mani Bella, ce que je veux dire, c'est que Mani Bella, c'est l'enfant à ma soeur. Sa maman, elle était ma meilleure copine et ma soeur, elle est morte. Elle est morte entre mes mains. Donc, Mani Bella, ça n'a rien à y voir en tant que musique. C'est d'abord ma fille, ma nièce. Donc, j'ai fait avec Mani Bella. Je crois que Mani Bella est venue aussi parce qu'à l'époque, quand j'ai accepté le Seigneur, je ne voulais plus rien faire. Je ne voulais plus chanter. J'avais tout abandonné. J'ai dit, bon, la musique, j'ai tout fait pour être heureuse dans la musique. Je n'ai pas eu d'amour, j'ai pas réussi dans la musique. Bon, je m'en vais, je pars. C'est là où Mani Bella revient. Mani Bella, quand elle revient et elle me dit, maman, s'il te plaît, elle a pris beaucoup de temps. Elle est passée par Lolita. Elle est passée par Lolita. Je fais un grand coucou. Oui. D'accord. Elle est passée par Lolita. Lolita m'a convaincue parce que Lolita, je connais Lolita. Elle avait 10 ans. Je connais Lolita, c'est ma fille aussi. Donc, je peux même avoir des problèmes aujourd'hui avec Lolita, c'est rien, c'est mon enfant. C'est comme ça que Lolita me dit, maman, s'il te plaît, je veux que tu reviennes sur la scène, s'il te plaît, fais un petit truc avec Mani. Mani m'a dit que vous êtes parenté, tu es sa tante. Pourquoi? Même si tu ne veux plus chanter, fais un petit truc avec Mani. C'est comme ça qu'on va faire ce beau bébé là avec Mani. C'est un très beau bébé. Un beau bébé, oui, un beau bébé avec Mani. Et c'est comme ça que je me dis, ah, bon, je vais faire quelque chose. Et en plus, j'ai mon cousin, mon petit oncle, mon oncle, Onalukas, le maire de Yaoundé 3e, qui m'a appelé un jour, il me dit, il faut arrêter ça, viens, Dieu t'a donné un don, viens exercer ton don et tu laisses les gens tranquilles, viens nous chanter la musique. Si tu veux, toi, pompe de la musique, tu restes à la maison, nous, on va écouter. C'est là où je reprends, je finis de faire, c'est là où je chante, je sors le tube de Watafoufou. J'avais préparé ça avec Vincent Guigny. J'avais préparé ça avec Vincent Guigny et mon parrain, que tout le monde connaît. C'est un titre qui vous a propulsé au Canal d'Or. Oui, Vincent Guigny et mon parrain, comment j'oublie son nom, qui est à Paris là. Lui, le pianiste. Boven, Justin Boven. C'est comme ça que, bon, on travaillait ça avec Justin Boven. Quand Vincent Guigny meurt, Justin dit qu'on ne peut pas abandonner ce projet. C'est comme ça qu'on continue le projet et voilà. Et en ce moment, on a même plus de 3 titres qu'on est en train de travailler avec M. Boven. En parlant de titres, Maman Catino, je vous rappelle que nous sommes dans le cadre de l'heure juste de vérité. Et ce soir, nous accueillons une icône, un monument, oui, fier dans son domaine, la reine du Bikotsi, Maman Catino.
Alors, pour cela, je vais lire quelques commentaires parce que Maman Catino, il faut que vous sachiez ce que les internautes pensent de vous. Il y en a qui envoient des cœurs et je vais lire quelques commentaires. Et comme je vous le disais tantôt, je ne serai pas seule dans ce direct. Il y a du caméra qui garde le meilleur pour la fin. Et je vous assure que c'est un homme de surprise. Mais ça, Ce c'est sera mon fils. exactement. C'est mon Alors, Maman fils. Catino, Même comme je aujourd'hui, l'appelle souvent, il ne me prend jamais au téléphone. Aujourd'hui, là, je suis bango avec toi. Maman Catino. Alors, Florina dit, ça va un peu vite, hein. Alors, Florina dit, je vous aime, Maman Catino. Merci. Waouh, Vincent Macatino sur un piédestal. Je ne sais pas ce que. En fait, ce sont des cœurs qui défilent et tout. Alors, Maman Catino, en parlant du Bikutsi, aujourd'hui, avec tous les artistes, parce que il y a eu vos jeunes sœurs, il y a vos jeunes sœurs aujourd'hui qui excellent également dans ce domaine, dans ce registre du Bikutsi. Est-ce que vous pouvez dire au jour d'aujourd'hui que vous avez de la relève? On peut avoir de la relève. Je ne sais pas si on a la relève dans la vie. Hein. Je ne sais pas. Ça veut dire chacun va avec son truc. Quand tu finis, tu pars avec. Je prends l'exemple de Zanzibar. À l'époque, on disait que non, tel va remplacer Zanzibar. Quand on écoute Michael Jackson, tel va le rassembler. Quand on écoute James Brown, tel va le rassembler. Quand on écoute tel, non, on ne remplace pas quelqu'un. Dieu a fait chacun avec sa chose. Moi, je dis souvent ça. Tu portes ta chose, quand tu finis, tu pars avec. C'est pourquoi je me pose souvent la question, tu ne peux pas prendre la chose de l'autre. C'est impossible. Me ressembler, non, on va dire qu'elle ressemble Catino, mais elle ne peut pas prendre Catino. Je ne peux pas avoir de remplaçante, mais il y a des filles, je suis très contente, parce qu'au moins, parce qu'à l'époque, le Bikutsi, je suis arrivée à l'époque là où on ne dansait pas le Bikutsi en boîte. On ne dansait pas. Oui, quand on mettait le Bikutsi en boîte, on disait que c'est la danse des singes. Quand je suis arrivée, c'est Rantanplan qui arrive d'abord avec. Rantanplan arrive, elle commence à danser, elle tourne. Après, je viens, j'ai pris la relève. Il y avait Chantal ici, il y avait, oui, je crois, on est venu, on a commencé à bousculer. Bargasoku est venu et Samba, on a bousculé, c'était trop fort. Mais j'ai dit que moi, j'ai commencé à regarder comment Tchalamon a fait, comment Tina Turner a fait, j'ai commencé, Madonna, j'ai dit que bon, moi, je vais transformer ça d'une autre façon. C'est là où j'ai transformé. C'est là, les gens étaient malades, on disait que non, j'ai enlevé les slips. Je n'avais jamais enlevé un slip, moi. Je n'avais jamais enlevé le slip. À l'époque, il y avait confusion. C'était qu'on m'avait interdit pendant 10 ans de jouer. Donc, ça fait qu'il y avait des filles qui faisaient les playbacks avec Catino, Ascenseur, et on croyait que c'était moi parce qu'on ne connaissait même pas mon visage, il n'y avait pas de clip, je ne passais même pas à la télé, je passais seulement dans les bars comme ça, les mariages et tout. C'était pas ça. Donc, les filles qui passaient hormis moi, c'était des filles qui enlevaient les slips. Elle prend le slip, elle te pose sur la tête. On vient me dire, j'ai dit, je connais pas ça. J'ai dit, bon, comme c'est comme ça, je vais alors commencer à vous déposer les paroles au cœur. Alors, Maman Catino, quel est le message que vous pouvez adresser à vos jeunes sœurs aujourd'hui? Parce que j'avoue que depuis un certain temps, hein, il y a pas mal de plaintes entre des artistes, hein, et surtout les artistes du Bikutsi, il y a des petites déchirures et tout. Alors, vous qui observez au loin, vous qui êtes la maman, vous qui êtes le monument, vous qui êtes la reine du Bikutsi, quel est le conseil que vous pouvez prodiguer à vos sœurs en particulier, je vais dire un conseil en particulier que vous pouvez prodiguer à vos jeunes sœurs du Bikutsi afin que le Bikutsi ne disparaisse pas, afin que le Bikutsi ne soit pas un jour en voie de disparition. Non, ce n'est même pas, c'est même pas un problème de mes sœurs ou de mes enfants. Non, c'est pas ça. Le ministère de la Culture doit déjà faire un programme parce que c'est pas tout le monde qui est appelé à chanter. C'est pas parce que tu as une belle voix. Il faut avoir le don. Il y a déjà beaucoup de studios et ça dépend des studios et ça dépend des musiciens. Et en plus, il y a même plus de musiciens. Et de deux, quand on écoute le Bikutsi d'avant, on va me dire que non, c'était à votre époque. C'était bien à notre époque, mais quand Maman Catino sort un truc, on sent que ça, c'est le Bikutsi.
les enfants ne travaillent pas, mais au travers des problèmes, il y a des problèmes partout. On va me dire que même dans le football, il n'y a pas les problèmes. Il y a les problèmes même dans les ménages, dans les familles. Mais nos problèmes sont exposés parce que ce sont nos fans qui amènent beaucoup de problèmes. Ça veut dire le camp de tel, ils veulent montrer qu'ils nous aiment beaucoup. Pourtant, ils ne nous aiment pas. Parce que quand quelqu'un qui aime Catino peut insulter peut-être Lady Ponce, c'est pas bien, je n'apprécie pas. Mais si cette personne insulte Lady Ponce, moi, Catino, je dois barrer cette personne. Si vous voyez Catino marcher avec quelqu'un qui insulte Lady Ponce, c'est que c'est Catino qui a envoyé cette personne insulter Lady Ponce. Moi, je suis clair, hein? Faut pas qu'on joue à la comédie. Si vous voyez Catino marcher avec une personne qui insulte Coco, ou bien Papa Ebogo, ou bien Monsieur Ambroise, ou bien Amapiro, c'est que c'est moi. Si tu marches avec moi, tu l'insultes, tu pars à Facebook, tu commences à insulter une personne qui est mon aîné, c'est que c'est moi qui t'envoie. Faut qu'on laisse la comédie. Mais alors, hormis ça même, je crois qu'il n'y a pas assez d'amour. Il n'y a même plus le respect. Moi, je suis, quand je vois mes aînés, ceux qui m'ont donné la force de chanter, qui m'ont donné le micro de chanter. Les gens aujourd'hui peuvent dire que non, ils n'ont pas travaillé avec Catino. Toutes ces filles-là ont chanté les disques de Catino pour réussir. Il fallait passer par Catino pour avoir 100 francs le soir. Parce qu'elles n'ont pas commencé seulement à devenir les stars, les divas, les machins. C'est par Catino. Elles étaient dans les bars en train de chanter Catino, c'est par là on les donnait l'argent. Mais si aujourd'hui elles viennent par moment à la télé dire que non, tu n'es pas travaillé avec Catino, tu as travaillé Catino. Catino t'a fait manger. Catino t'a fait payer la maison. Catino t'a nourri. Catino a nourri ta famille. Hein? C'est ça. Et en plus, ce que moi je vais encore vous dire, c'est que vous connaissez quand un homme connaît, quand un enfant n'est plus à l'étape d'enfant, moi je suis sauvage, je suis clair. Quand un enfant, oui, je vais aller droit au but. Ouais. Quand un enfant, tu as déjà un enfant qui mangeait déjà, ça veut dire, oui, qui mangeait la poutou comme toi, est-ce que tu peux encore parler à cet enfant, il t'écoute? Parce que vous tous... Ah, Mich, on ne te voit pas bien. Ah, d'accord. Ça va? Quand je baisse la caméra, Oui, ça va? on te voit. Oui, baisse, on ne voit pas, on te voit pas assez bien. Moi, ça va? Ouais, la reine du Bécoussi, ça va. Toi, on te voit. On entend la puissance. Non, moi, je ne suis pas la reine. Je suis la maman. Vous voyez? D'accord. Non, je suis la maman. Du canard, vous Non, m'envoyez? je suis la mère. La mère. Moi, je n'aime pas le mot de reine. Ah, ok. Je suis la mère. La mère. Je suis la mère. Je suis la mère. Même, je vais... Du canard? Oui. Est-ce que vous Ça va? c'est bon? On te voit, mais Non, pas... on ne te voit pas bien. Essaye de baisser ton... Oui, là, moi, je vous vois. Encore un peu rebaisse. Oui, c'est bon. Voilà, c'est... Là, Ah ouais, pour qu'on te... C'est bon. Oui. c'est bon. Ok. Donc, j'étais en train de dire, le conseil que moi, je peux parler, je peux dire à mes enfants aujourd'hui, c'est que il faut qu'on passe par la morgue, que chacun de nous parte à la morgue. Quand tu pars à la morgue, tu vois comment tu vas te coucher. Il y aura des choses que tu ne feras plus à l'autre. Parce qu'on a des comptes à rendre. On a des comptes à rendre après. C'est pourquoi je me pose souvent la question. Quand tu fais du mal à ton frère ou à ta soeur, est-ce que tu penses ton dernier jour, tu vas rendre compte? Parce que la vie de quelqu'un, quand tu meurs, ça veut dire c'est comme ça, là, comme c'est placé comme ça, comme l'écran. Ça défile, tout défile. Tu as fait, Catino, tu as fait du mal, tu as insulté, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Ça passe et tu vas répondre à ça. Mais je crois que la bonne façon, c'est de demander aux fans d'arrêter d'insulter les artistes. Parce que quand un fan, je prends un fan de Catino qui peut insulter Papa et Boréméran, ce n'est pas normal. Et je continue à marcher avec cette personne, c'est pas bien. Voilà le vrai problème. Il faut qu'on demande à nos fans d'arrêter de ne pas entrer dans notre milieu. Dans tous les milieux, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Et par moment, la honte tue. Beaucoup plus la situation. Oui, par moment, la honte tue. Tu peux m'insulter. Je me dis que bon, je me souviens un jour, j'ai failli taper la bouteille sur un enfant comme ça parce que le gars passait tout le temps à m'insulter. Après, il m'a dit que non,
c'est pas moi, c'est la personne qui m'envoie souvent t'insulter. Je ne vais pas dire, je ne vais pas donner le nom de la personne ici. Est-ce que c'est normal? Arrêtons de demander à ces petits enfants-là de manquer le respect aux collègues. C'est pas bien. On peut se... Mais on ne peut pas m'insulter. Toi, quelqu'un m'insulte face à face. Je pèse 110 kilos. Je t'arrête, je te tape. Moi, je suis clair. Moi, je ne suis pas là. Non, moi, je suis clair. J'ai le cœur de maman. Mais quand je sens que ça ne va pas, quand j'ai déjà bu mes 2 verres de whisky, je te rencontre, je finis avec toi. On me fait ça à distance, face à face, je te tape. C'est parce qu'on m'a même souvent demandé de me calmer. Je suis déjà trop calme. Mais même à l'époque, quand j'avais un problème, non, même à l'époque, ma belle, quand j'avais un problème avec une femme, même quand il s'agissait que je te rencontre chez mon copain, je te tape. Je finis avec toi, je pars, clair. Mais aujourd'hui, j'ai compris que tout ça, c'est rien. Mais il faut qu'on comprenne que la vie n'est rien. Il faut qu'on arrête. Voilà le vrai problème. Si j'aime Coco, je dois respecter les fans de Lady. Si j'aime Lady, je dois respecter les fans de Coco. Les fans doivent respecter les fans des autres. Il faut qu'on arrête ça. Tous sont mes enfants. Je veux te dire quoi là? Message très important de Maman Catino, c'est une leçon de la vie. La vie est courte, la vie n'est rien. Alors, chers followers, chers internautes, vous qui suivez les artistes, vous qui les soutenez, évitez d'emmener ce qu'on appelle l'amalgame, évitez de cogner les têtes entre les artistes, évitez d'envenimer le message de la reine du Bikutsi, Maman Catino, la voix du peuple. Alors, Maman Catino, on va parler du Gabon, avant que de laisser maintenant la parole à Ducamer, parce que le meilleur est pour la fin. Maman Catino, vous êtes allé au Gabon, vous êtes séjourné au Gabon pendant des années. Qu'est-ce qui a emmené Maman Catino au Gabon? C'est la première question. La deuxième question, vous allez faire c'est le passé là. Le Gabon, c'est le passé. On va respecter la volonté de Maman Catino. Elle parle. Les gens ne le savaient pas. Ouais. Oui, c'est le passé. Je ne parle pas du passé. D'accord. Ok, Maman Catino, on va respecter. C'est un mauvais souvenir pour moi, c'est le passé. Je ne parle plus de ça. Maman Catino est libre. Je suis plus mariée. Très bien. On comprend tout de suite que Maman Catino, ça relève de l'ordre de sa vie privée. Hein. On comprend tout de suite que Maman Catino avait un lien particulier avec le Gabon, mais elle ne veut pas en reparler parce que pour elle... Maintenant, tel que tu es ma fille, c'est un lien là-bas. Alors, Catino, avec le Gabon via Mitch comme Event, hein, donc ça c'est très bien. Bien sûr. Pas se prononcer et en plus, ma fille, ma première fille, elle est mariée à un Gabonais. Mais Maman Catino, le Gabon vous aime. Et c'est sûr. Et si on vous invitez un jour en concert au Gabon, Maman Catino, comment allez-vous réagir? Mais je viens en tant qu'artiste. Puisque moi, j'ai déjà un nouveau fiancé, j'ai mon fiancé, c'est normal, j'ai refait ma vie, je suis en train de refaire ma vie normalement. Oui. Je suis une belle femme, je ne peux pas, comment? Tu crois que moi, je vais mourir sans... Non, je refais ma vie. Donc, j'ai fait comment? J'ai fait 5 ans. 5 ans de célibat. Après les 5 ans, j'ai récupéré. Donc, je suis déjà bien. Alors là, Maman Catino, c'est sa particularité. C'est une femme directe, claire et concise dans ses réponses. Merci encore, Maman Catino. Je vous rappelle que nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité et que ce soir, nous recevons la reine du Bikutsi, Maman Catino. Nous allons maintenant donner la parole à Ducamer. Le meilleur est pour la fin. Et vous savez, Ducamer anime ce petit panel, entre autres, hein, la particularité de ce panel, c'est que il titille, c'est un mélange de tout. Je suis habituée avec lui. Comme je vois tes émissions, je vois aussi ses émissions. Voilà, je suis prête avec lui. La face cachée de l'artiste. Alors, nous allons laisser la parole à Ducamer. Ducamer, bonsoir. On ne vous entend pas, Ducamer? Vous avez un problème avec votre micro? On ne vous entend pas, Ducamer. Bonsoir.
Bonsoir, maman, j'avais coupé le micro. Ah, Bonsoir, d'accord. très chère maman. Bonsoir du Camer, j'espère que vous vous portez Bonsoir, bien. mon fils. Super bien. Je vous laisse dans cette Super. face cachée de la Super. le face-à-face. À vous la parole. Vous savez que les belles amitiés sont discrètes. Maman Catino, c'est ma maman dans le noir. Ah, Et on a le plaisir. Je te l'ai même dit d'ailleurs. oui. Je t'ai dit que maman Catino, ça va être un peu compliqué pour moi de la titiller, mais je vais être professionnel, donc je vais quand même le faire. D'accord. Maman Catino est On y va. très belle ce soir. Elle donne. C'est la magie. Non, tu comprends? Non, tu sais pourquoi elle est si belle? Pourquoi? Hey, je t'ai dit que je suis amoureuse, mais j'ai écrit ça l'autre jour que maman continue amoureuse. Donc, je croyais qu'elle ment. Il un nouveau fiancé. Je suis amoureuse, vrai, vrai. Moi, Ça cuit sur moi. m'a demandé parce qu'elle a dit qu'elle était célibataire pendant 5 ans et que dès qu'elle est avec quelqu'un, elle a récupéré. Mais maman Catino, tu as récupéré comment? Tu peux nous expliquer ça? Non, j'ai récupéré mon cœur parce que mon cœur, je ne voyais pas du bien. Non, Tu sais ce qu'on il appelle? ne faut pas nous embrouiller. La récupération des... Oui, comment? J'ai dit, hein, quand tu te sépares de ta femme, 5 ans, tu crois que tu vas rester comme ça? Non, quand elle me sépare, ça veut dire que j'ai fait 5 ans de jachère. Comment on récupère 5 ans de jachère? Non, on recommande. Hey, il faut récupérer ça avec ton gars, le nouveau. Comment? Ça veut dire que Je te dis que je suis c'est une amoureuse. histoire de 10 fois par jour par là. C'est juste pour rigoler un Hein? peu. C'est une histoire de 10 fois par jour. On se comprend. Non. Non, 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 non. Okay. Toi, tu veux me dire quoi? Tu veux déjà entrer dans ça là? Non, tu ne peux pas contrôler là-bas. Alors, Maman Catino, j'ai quand même... voilà, c'est un plaisir immense pour moi d'être dans cet exercice avec toi. Tu es une très bonne maman. Tu es un exemple pour la jeunesse camerounaise. Mais je vais être obligé de te poser quand même des questions qui vont intéresser les gens parce que je te suis énormément. Nous sommes dans le privé, je pense qu'on ne parle pas trop, mais voilà, on se suit. Je veux que tu me donnes ton impression sur quelques artistes que je vais citer très rapidement. Je commence par, c'est-à-dire en un mot, que penses-tu de Lady Ponce? Penser de quelle manière? Quelle opinion tu te fais de Lady Non, Ponce? Elle fait son temps, elle a bien géré son... Elle gère bien son timing parce qu'il y a un temps pour toutes choses. C'est bon. Et Manibela? Ça se passe bien avec elle. Manibela aussi. En tout cas, je vais prendre l'exemple. C'est comme le football. Oui. Dans une équipe de football, tout le monde ne brille pas de la même façon. Ça veut dire, c'est pas parce que tu es buteur, il y a les buteurs qui brillent, il y a les attaquants qui brillent. Il y a les gardiens qui brillent. Mais Lady, on peut dire qu'elle met le but à chaque instant, c'est bon, c'est son temps. Nous prenons l'exemple, est-ce que Mila peut encore jouer le même match comme... Hein? Moi, je leur dis que je suis dans le couloir, je suis comme Koundé. Et Coco Argentina, il joue quel poste? Non, Coco, Lady, je crois qu'elles sont presque la même chose. Elles sont la même chose. Lady et Coco, c'est la même chose. Et Manibela? Manibela est, disons, voici Coco, voici Lady. Manibela est au milieu. Manibela et Majoie sont là. Voilà, là, j'ai très bonne réponse. Mais avant de poursuivre les questions, je demande aux gens de partager massivement ce direct. Nous avons quand même ici une très grande Parce que les 4 sont utiles. Hein. Voilà. Ces 4 sont utiles. Chacun apporte quelque chose dans la musique, dans la culture. Pour honorer. Monter en puissance parce que nous avons entré dans la zone de turbulence avec du Camer. Je vais sortir dans le Bikoutsi et je vais te demander tes 5 meilleurs artistes camerounais de l'heure. Sans hésitation, tes 5 meilleurs artistes de l'heure. Déjà au Cameroun. Les 5 meilleurs. Pour toi, en ce moment, les Camerounais de l'heure. Les 5. Les hommes ou les femmes? Mélangés. Mais vous croyez que parce qu'on est à l'international qu'on est meilleur? Non, peu importe. Michalotte est meilleur. Non, si nous on continue, attends, je vais vous dire la vérité. Hein. Oui. Si nous on continue à fonctionner encore maintenant, on est les meilleurs. Hein. À l'époque, nous on avait... Attends, laisse-moi parler. À l'époque, il n'y avait
pas de télé, il n'y avait pas de radio comme maintenant. Il n'y avait même pas de phone. Il n'y avait rien, il n'y avait pas ça. Mais nous, on fonctionnait déjà. Je crois que Miss Charlotte est la meilleure chanteuse. Moi, je suis meilleure. 2. Toi, tu veux dire quoi? Bon. Oui, papa est beaucoup meilleur. 3. Hein? Et puis, qui? Au Gabon, là, il y a qui le papa, là, comment il s'appelle? Arrivé à l'international. Nous sommes au Non, au niveau du Cameroun, hein, premier, au niveau du petit pays est meilleur. 1. Comment? 2. Ben Deka est meilleur. 2. Comment? Grâce est meilleur. Annie Anzor est meilleur. Nous sommes les meilleurs. Parce qu'on tape encore les enfants là quand on est sur scène avec eux. Maintenant, je vais aller dans un autre domaine avec ma mère. Pourquoi est-ce que vous, les artistes, je vais parler par exemple, pourquoi les artistes camerounais ont peur de dénoncer la malgouvernance? Tu veux qu'on dénonce que après, pourquoi toi tu viens? Maman a peut-être un petit problème. Maman Catherine a un problème de connexion. Ça va s'arranger. Ouais, ça va s'arranger. On va patienter un tout petit peu. Hein. Non. Je te pose la question, mon fils. Même à l'époque d'Aïdjo, est-ce qu'il y avait ça? Non, maman, c'est moi qui pose des questions. C'est toi qui... Non, moi je te comprends, je te pose la question. Est-ce qu'en France, les musiciens parlent de la politique? Les musiciens parlent de la malgouvernance, oui. Je te donne... Montre-moi... Non, attends. Montre-moi un disque que Johnny Hallyday a chanté là où il parle de la malgouvernance. Si on parle de Johnny Hallyday, on va parler par exemple de Booba qui dénonce la malgouvernance. On n'a pas Booba, c'est les enfants de maintenant. Ouais, comment toi tu veux me mélanger avec les enfants? Moi, ça fait... Attends, du Camer, ça fait... Quand je parle de 45 ans, ça fait 38 ans que je suis 40 ans que je suis dans la musique. Quand même la malgouvernance. On peut citer Longuel. Attends, tu vas dénoncer quoi? Que c'est toi qui... Maintenant, je prends une petite exemple. Attends, toi-même, tu peux dénoncer. Tu étais ici au Cameroun, tu buvais, tu partais en boîte de nuit. Pourquoi toi, tu ne dénonces pas? Tu buvais partout. Pourquoi vous attendez? S'il faut dénoncer, attends, si vous voulez qu'on dénonce vraiment, descendez, vous venez ici, on dénonce tous. Tu ne peux pas dénoncer quelque chose étant là-bas. Viens dénoncer ici. Moi, je suis ici. Tu me dis de dénoncer pour ne plus manger mon pain. Je t'ai fait quoi? Je vais dénoncer qu'elle connaît quoi? Hein? Tu vas me dire de mettre I, de mettre le point sur D. Est-ce qu'on met souvent le point sur D? Hein? C'est vrai que maman Catino du Camer, avant de vous laisser poursuivre, hein, il faut quand même dire que en Afrique, c'est pas facile du tout hein, de dénoncer. Tu vas venir dénoncer tu n'as même pas d'abord le CP. Attends, tu n'as même pas encore d'abord le CP. Tu ne connais même pas ce qu'on appelle la politique. On va seulement te dire, tu vas venir dénoncer quoi? Hein? Je vais vous poser une très bonne question pour ressentir. Quand vous êtes, par exemple, au Cameroun et que vous vous rendez compte que beaucoup de gens n'ont pas accès à de l'eau potable, beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école et que les gens n'ont pas, tout le monde n'a pas accès à l'électricité, est-ce que ça vous touche quand même? Moi-même, j'ai d'abord ça. Tout à l'heure, j'étais dans le noir. Tu veux que... Pourquoi tu veux venir couper ma langue? Je t'ai fait quoi? Et maintenant, parce que je fais aussi un peu de musique, je me dis quand on écrit... Est-ce que c'est seulement, attends, est-ce que c'est seulement au Cameroun qu'il y a ce problème? Il n'y a pas ça au Gabon. Attends, il y a ça, attends. Moi, je vais te dire quelque chose. Ce qui se passe au Cameroun se passe partout en Afrique. Oui. Le vrai problème, il faut regarder qu'est-ce qui se passe. C'est que la France, l'Europe a détruit l'Afrique. Maintenant, l'Afrique est en train de se réveiller. Pour que les choses marchent bien, il faut d'abord annuler les trucs qui se sont passés avant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on va faire quoi là? Ma voix peut venir faire quoi? Hein? La question qui suit, c'est celle-ci. Donc, vous êtes simplement une artiste pour amuser le public, pour danser et tout, pour que vous ne chantez pas pour que les gens prennent conscience de leur succès. Attends, toi-même, en tant que Camerounais, lève-toi un peu, viens ici à Yaoundé, tu prends ton vol, tu prends la pancarte, tu commences à marcher. Avec le courage que je te vois en boîte en train d'embrasser les femmes avec la même bouche que tu me parles là. Viens aussi avec la pancarte, tu dis que... Non. On dit souvent chez nous, comme tu prends la pancarte, tu prends comme ça là, tu dis que nous voulons de l'eau.
Tu pars à étudier, là, tu commences à montrer. Est-ce que c'est parce qu'on ne peut pas faire ce que ce n'est pas mon niveau, ce n'est pas ton niveau? Est-ce que si aujourd'hui... Mais parle de la jeunesse, tu ne peux pas parler d'une vieille femme comme moi pour aller revendiquer ça. Je vais revendiquer quoi? Si la jeunesse camerounaise, aujourd'hui, on va parler de la jeune fille, ne pense qu'à vendre le piment et que les jeunes ne pensent qu'à donner le derrière. Attends, moi-même, je t'ai dit comment j'ai commencé la musique. Non, attends, s'il te plaît. Non, moi, je t'ai dit, attends, tu camères. J'ai commencé la musique. S'il fallait vendre le piment, j'allais être une première vendeuse. Hein. Je n'ai jamais, depuis que je suis née, quand je dis même souvent aux gens, je n'ai jamais, en tout cas, couché en blanc. Je ne l'ai jamais, depuis que je suis née, je ne veux pas. Je garde mon corps. C'est pourquoi d'autres personnes se posent la question. Mais pourquoi la femme est forte comme ça? Je garde mon corps. Quand vous êtes dans la rue de Yaoundé et que vous constatez que toutes les jeunes filles ont des enfants, à gauche, à droite, est-ce que ça dit là, je veux dire quand même que même si vous avez... Mais elles ont des parents. Non. Ça dépend de l'éducation des parents. Non, 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 non. Ça dépend de... Tu vas maintenant me demander, je veux parler quoi? Tu veux que mes enfants restent seuls? Je n'ai pas encore posé la question. C'est qu'en gros, ça veut dire que vous vous retrouvez dans un pays, même si vous n'avez pas les capacités de dénoncer quoi que ce soit parce que vous avez peur d'aller en prison, on peut comprendre. Mais est-ce que vous n'interrogez pas quand même votre conscience que oui, quand même, on souffre dans ce pays, ça me fait mal, et même en chanson. Mais attends d'abord, quand tu regardes. Quelle est la chanson? Attends, je vais te dire la vérité. Regarde, quand tu regardes même au ministère de la Culture, pourquoi toi, parle-moi du ministère de la Culture, ne me parle pas des choses que je ne connais pas. Y arriver, non, moi, je ne connais pas. Tu ne peux pas me faire parler des choses que je ne connais pas, mon frère. Je dis que... Hein? Je dis que quand même en tant qu'une femme, parce que vous êtes quand même de la diaspora aussi, hein. Vous êtes une femme. Attends, est-ce qu'on le sous? Attends, écoute un peu du Camer. Oui. Il y a des problèmes au Tchad. Je suis parti au Tchad. Hein. Je suis parti en France, je suis parti partout en Côte d'Ivoire. Il y a les mêmes problèmes qui se passent s'il faut parler de la souffrance, il faut parler de l'Afrique. L'Afrique dans l'écriture, vous avez fait beaucoup de chansons, vous avez fait des belles chansons. J'aimerais que vous dites à près de 500 personnes en ligne, dans quelle de vos chansons vous avez n'est-ce pas, écrit la souffrance de votre peuple? Mais oui, il y a plein de morceaux. Laquelle? Non, attends, quand tu pars dans le titre La Petite Adeda, il y a des morceaux. Quand tu pars dans... Oui. J'ai même chanté, il y a des titres que j'ai chanté condom, hein, que j'ai demandé aux femmes d'accepter les condoms, oui. Le problème, c'est qu'on connaît Maman Katino d'une autre façon. Pour mieux parler vraiment avec Maman Katino, il faut prendre le temps de mieux me connaître. Les gens me connaissent d'une autre façon. Ces questions-là. Nous avons un jeune artiste qui était disque d'or en France, c'est-à-dire qui a sorti une chanson au Cameroun, Collé la Petite. Il a été disque d'or. Maman Katino, vous êtes une très grande dans la musique. Qu'est-ce qui peut expliquer que cet artiste n'a pas pu redécoller, qu'il soit à terre, franco, ayant eu un disque d'or en France? Mais attends, mon frère, c'est la question que je te pose. Pourquoi moi-même, je ne décolle pas que mon disque passe à crasse? C'est toi qui poses la question, non? Mais tu comprends que le réseau est grave. Je ne sais pas si c'est à Maman Katino qu'il faut poser cette question. Je pense qu'elle est très mal placée. Mathilde, tu as compris. Non, mais qu'est-ce qui peut expliquer à un moment? Parce qu'il y en a plein. Il y en a d'autres aussi. Quand il est d'abord parti en France, j'étais là. Non, pour dire que, est-ce qu'à un moment, on peut manquer d'inspiration? On peut sortir. Non, je crois que du Camer, tu n'as pas les questions à me poser, vraiment, je crois. Pose-moi la question que Maman Katino, qu'est-ce qu'on peut t'offrir pour ton anniversaire le 12? C'est ça. Faut me dire ça du Camer. Des droits de demander ce que m'offrir mon fils. C'est le domaine de Maman Katino, hein, qu'on parle un peu de producteur, c'est une artiste. Maman Katino, en ce moment du Camer, en ce moment, Maman Katino, tout ce que j'attends, c'est que quand tu as quelque chose à m'envoyer, les zéros ici, il y a RIA, il y a MoneyGram, tu m'envoies. Le reste là, laisse-moi finir ma vieillesse tranquille. Quel artiste Maman Katino a formé? Hein? Quel artiste peut être aujourd'hui confirmé qui est un produit de Maman Katino que Maman Katino a formé? Transformer. Je pense que... Mais je suis fière parce qu'au travers de ça, au moins, elles peuvent vivre avec. Non, mais est-ce qu'il y a un Attends, quand tu vois Tonton Ebogo, c'est Katino. Ah, c'est bien, bravo. Quand tu vois Tonton Ebogo, c'est Katino. Tu vois Tanousfoué, c'est Katino. Tu vois Patouba, c'est Katino.
Hein? Hein? Elles sont pleines. Ils sont pleins. Suzy, l'intouchable, c'est Catino. Christy Suite, c'est Catino. Joël, c'est Catino. Majoie, c'est Catino. Quand tu regardes Richard Amougou, c'est du Catino tout fait. Est-ce que, hein? est-ce que Maman Catino est contente de la gestion des droits d'auteur au Cameroun? Regarde alors, c'est le vrai truc. Moi, je ne suis pas contente, mais l'espace, on est habitué. Je passe. Et s'il fallait changer quelque chose, ce serait quoi? Parce qu'il faut quand même proposer des idées. S'il fallait faire au moins une proposition pour que les choses changent pour les droits d'auteur au Cameroun, ce serait quoi? Mieux le gouvernement reprend. Voilà, une très bonne proposition. Maman Catino. Mieux le gouvernement reprend, il prend ces choses. Parce que quand on nous montre que je n'ai pas envie de parler, pardon, laisse-moi tranquille. Ok. Tu n'es pas bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut rajouter au Bikutsi pour que ce soit une... C'est déjà une très grande musique, il faut le dire. Mais qu'est-ce qu'il faut encore faire pour que ce soit une musique à la hauteur de la musique nigériane qui est partout? Non, nous allons voir. À l'époque, il y avait le Makossa. Il y avait le Makossa, ça tourne, c'est comme ça. Personne ne peut gérer. Il y a un temps, chaque chose a son temps. Dieu est en train de nous montrer que personne ne peut avoir le monopole de quelque chose. Il n'y a pas de monopole. Est-ce que il y a le... Aujourd'hui, c'est la musique nigérienne. Quand Didier Arafat était là, quand il vivait, mais c'était grave. Hein, il n'y avait pas moyen. Même tout le monde a joué les coupés décalés. Hein. Marc Catino, est-ce que vous avez déjà souffert un jour du tribalisme au Cameroun? Hein? Est-ce que vous avez déjà été victime du tribalisme? Vous avez souffert de ça déjà au Cameroun? Moi, je vis ça mal, mais je crois que je vis ça parce que par moment, les gens... Je me suis mal comportée en temps parce que j'ai été choquée, il faut dire la vérité. J'ai été choquée pendant... J'avais 54 concerts quand mes enfants m'ont interdit de jouer. Moi, je n'aime pas appeler ça la basse. Catino, j'allais vous poser cette question concernant la basse parce que vous avez quand même été persécuté, soit disant que vous n'étiez pas du côté du peuple et que vous n'étiez pas attentive à tout ce qui se passait du côté du bas peuple. Et on vous a mis des bâtons dans les roues. Je pense que vous avez traversé cette période difficile avec Coco Argenté aussi qui était interdit de prester du côté de l'Europe. Je voudrais savoir comment vous avez vécu ce moment avant que de laisser du Camer poursuivre. Parce que ça n'a pas été du tout facile. Oui, avec la basse, c'est tout ça. Ça n'a pas été facile. Mais bon, j'ai passé ce temps-là. Vous voyez quelqu'un, la musique d'abord c'est mon boulot. On a mis la musique, moi je ne connais pas le reste là. Donc j'avais signé, j'avais 54 spectacles. Wow. Je n'ai pas pu les faire. Et maintenant, quand je rentre, j'avais... Parce que quand moi, j'ai déjà pris mes 2 verres, ne m'attaque pas. Quelqu'un est venu à côté, il a commencé... Oui, quelqu'un a commencé à m'insulter. Tu vas voir, machin. J'ai lancé aussi mon mot comme tout le monde peut faire. Mais il y avait quelqu'un, il y avait une personne. Moi, je vais vous dire la vérité. Il y a une artiste qui a envoyé quelqu'un m'espionner à côté. On a filmé et on a envoyé à la base. C'est une artiste. Oui, c'est une artiste qui avait filmé les mots que vous aviez entendus là. Elle a envoyé à la basse et la basse a dit que bon, comme c'est même encore comme ça, on va encore la boycotter. Mais bon, il y a un temps à toute chose. Peut-être même si elle jouait cette... Elle a eu un coup de fil, je crois. C'est bon. Aujourd'hui, je suis bien avec, on parle, c'est ça la vie. Je parle avec tous ces enfants-là aujourd'hui, on parle, je parle avec tous ces enfants, je parle avec eux tous. Et leur façon de fonctionner, en tout cas, ils ont raison de faire ça, mais je ne crois pas que la bonne façon était comme ça. La meilleure n'était pas ça. On pouvait s'asseoir et voir comment on allait faire pour que les choses se passent exactement. Bien. Oui, oui. Parce que, en tout cas, mais quand on revendique, ne veut pas dire qu'on n'aime pas. Quand je te dis
que tu fais mal, peut-être, je prends l'exemple, l'huile qui était à 1200, l'huile qui était à 800, l'huile est déjà à 1800. Ça, moi, je parle parce que je parle du panier de la ménagère. Mais le reste, je ne peux pas parler parce que je ne connais pas. Je parle du panier de la ménagère. Le riz était à 500, maintenant c'est à Colo 200. Tu veux me dire quoi? Pourquoi est-ce que les artistes, certains artistes qui ont, n'est-ce pas, fait briller la musique camerounaise, ne prennent pas la retraite, ne laissent pas la place aux jeunes? C'est-à-dire, genre, je Mon frère, même Anne-Marie dit César, on l'appelle comment? Evoria, non, dis-moi un peu. Tu es sérieux là? À un moment, les jeunes brillaient, on a eu des grands succès, on a tout écrit. Non, je te pose la question. Oui. Anne-Marie Dié a fini à quel âge? Elle est morte, elle chantait étant assise. Bah, est-ce que c'était normal ça? La musique, non, il n'y a pas de retraite dans la musique. Tant que tu chantes, tant que tu... Moi, je vais chanter jusqu'à mon dé. Non, je prends la retraite. Pourquoi? C'est moi qui leur dis de ne pas bien chanter. Hein? Mais parce que vous faites ombre aux jeunes. Donc, tu veux dire que je l'ai fait. Moi, je vais continuer. Hein. Je ne peux pas arrêter. Maintenant, même, c'est là où je deviens plus jeune. Ah, d'accord. Non, moi, je suis même l'aîné de mon gars. Hein. Ah, ça, c'est bien. Oui, je suis son aîné. Alors, les prochaines dates, c'est pour quand? En amour, il n'y a pas d'âge. Les prochaines dates de concert? Les prochaines dates, je vais jouer le 28. Je joue le 28 à Central Park. Le 11 à Paris. Le 18, je crois que je suis au Mans. Et... je fasse la pub et que je vienne moi. Oui. Non, du Cameroun, si elle ne te voit pas à Paris, tu vas me sentir. Et puis mon anniversaire, c'est mon anniversaire. Maman Catino doit avoir un problème de connexion, c'est normal. Hein? Champagne, pas n'importe quel champagne, quand même le cristal. J'ai une question, maman, ma mère. Est-ce que tu es toujours pasteur? Parce que cette question revient. Parce que à un moment, tu as dit, tu es maintenant l'enfant de Dieu et tu vas prêcher la parole de Dieu. Est-ce que tu es toujours pasteur ou tu as... Je prêche la parole de Dieu quand il faut prêcher. Qu'est-ce que ça y voit? Est-ce que parce que tu prêches la parole que tu ne peux plus vivre? Je vis normalement. Hein? Je vis, ma fille, est-ce qu'il est interdit de vivre? Non. Dieu ne m'empêche pas de vivre. Mais il faut mettre Dieu en toutes choses, qu'il soit devant toutes choses. Oui. Il y a les choses que Dieu a interdites. Hein. Il a interdit quoi? Il a dicté. Quoi? La fornication, il a dicté le mari de quelqu'un. Est-ce que moi, je suis encore mariée? C'est pourquoi avant là, tu me voyais, parce que j'ai divorcé. Non, mais il a dit qu'il faut d'abord se marier avant de faire. Ah, ça, je te comprends. Tu es sûr que je ne me suis pas fiancée? Si on est déjà fiancé devant Dieu, c'est déjà bon. Écrit dans le premier que tu dois être marié d'abord. J'espère que toi-même, j'étais déjà vu, j'étais déjà vu avec 5 faces de femmes. Moi, je suis comme j'espère que toi, tu es le premier qui fornique plus que tout le monde. Je ne suis pas vraiment pasteur. Ta tête, regarde-moi. Toi, tu es le président de quoi? Pour moi, je te dis, Miss, ma fille, je fais souvent, je reste comme ça là. Le gars, s'il part en boîte, il prend la caméra comme ça, il envoie la langue dans la bouche de la femme. Il envoie, il suce, après il filme. J'ai dit l'enfant, est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Une personnalité. Je suis venu ici à pied, de Douala à Paris à pied. J'ai fait comment? Je brise. Voilà, nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. C'est ça aussi. Hein, la voix, il va me tuer. Voilà, la rubrique du Camer permet de détendre l'atmosphère. C'est ça, oui, c'est sa rubrique qui est constituée du Congossa, et il paraît, et titiller un tout petit peu aussi les invités. C'est tout ça justement qui constitue l'émission. Voilà, on va laisser du Camer dire un dernier mot avant de lui dire au revoir. Du Camer, avez-vous un dernier mot à dire? Peut-être un dernier mot à l'endroit de l'invité et des followers. On vous écoute. La mère que vous voyez là, c'est ma mère. Je devais faire attention. Je vais vous dire qu'elle n'est pas bombardée. C'est bon, elle-même, elle esquive les questions. Hein. Je devais dire quoi ici là? Quand elle dit qu'elle devait dénoncer la fille et moi. Donc, vos histoires de non, du Camer, j'ai besoin de ta vidéo pour le 12. Je veux les vidéos. Les vidéos. La mère, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, je suis là. Tu es aussi ma maman. Maman, merci.
Merci, chérie. Bonne continuation. Merci. Je suis fière, je suis très contente. Mais l'émission, si attendue quand même, on va reprogrammer. Moi-même, je vais vous donner les questions que vous allez me poser. Il ne faut pas avoir peur. N'aie pas peur. Faut pas avoir... Pose-moi les questions. C'est ça que les gens aiment. Alors. Les gens connaissent Maman Catino comme ça. On me connaît. On sait que Maman Catino est high. Moi, je m'en fous. Bon. Je m'en fous. Est-ce que je peux mentir là? Moi, je ne suis plus mariée, je suis divorcée. Dernière question et puis je pars. Pose. Et tu as fait avec 3 personnes. Tu as fait avec 3 personnes. Une fois. Faire une fois. On appelle ça la partouze. Je n'ai jamais fait la partouze. Et tu en penses quoi? Non, je n'aime pas. D'abord, mon gars me suffit. C'est lui que j'aime maintenant. Là. Il me suffit. Il est, je ne peux même pas l'exposer. Merci. Je dis que je te dis la vérité du Camer. Je ne peux pas l'exposer. Si elle l'expose, j'aurai des problèmes avec les femmes. Voilà, Maman Catino, nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. C'était la rubrique du Caméra qui est celle-là de faire ressortir la face cachée de l'invité. C'est pourquoi vous le voyez jouer ce rôle-là de titilleur, de quelqu'un qui creuse, qui titille, en même temps plein d'humour. Voilà, c'est ce qui agrémente aussi l'émission. Alors, Maman Catino, je vais revenir sur votre carrière artistique. Alors, au jour d'aujourd'hui, vous comptez, je vais dire, vous avez à votre compteur combien d'albums? Et qu'est-ce qui est ton projet, Maman Catino? À l'époque, on sortait, pardon, mon collier, il est parti là parce que je ne l'ai pas bien entendu. Je suis désolée, merci. À l'époque, quand on sortait les... Mettez, voilà, la connexion du côté de l'Afrique, c'est pas, je suis entrée dans les... voilà, c'est pas vraiment ça, donc on va patienter Maman Catino. Oui, Maman Catino, allez-y. Je disais, j'ai commencé avec les vinyles, après les vinyles, les cassettes, CD. Maintenant, on ne sait même plus, bon, on est avec tout. À l'époque, quand je sortais 12 titres par album. Mais aujourd'hui, on est obligé de sortir un titre. Mais à présent, j'ai 18 albums. Wow! Très bien. 18 albums comptant. Très bien. Oui, j'ai 18 albums comptant 8, 12, 6 titres comme ça là. Oui. Alors, Maman Catino, on va clôturer cette émission parce qu'il faut tenir compte des délestages et tout. D'ailleurs, nous rendons grâce à Dieu qu'on soit resté aussi longtemps, qu'il y ait coupure ou quoi que ce soit. Ça veut vraiment dire que vous êtes une femme spirituelle, une femme de prière, si nous en sommes là. Amen. Alors, je voudrais que vous adressez un dernier message, mais avant, je voudrais que vous communiquiez actuellement sur vos prochaines sorties, je veux dire sur votre prochaine tournée. Je vous laisse la parole. Là, pour cette tournée que je vais faire, là, je remonte à Paris. Avant de repartir à Paris, je pars à Cotonou. Je vais jouer à Cotonou le 20 et je suis en train de préparer un album là-bas avec des gens du Bénin. Je reviens et je repars en France. Je pars en France, je joue le 11 à Paris et le 18 au Mans. Je serai avec Guy Métan qui a géré le programme et je reviens ici sur le pays. Mais avant ça, je crois que je serai à Canal d'Or. C'est sûr, je finis là-bas minuit le 28 et je m'en vais le 28 à Central Park pour fêter mon anniversaire avec mes fans. Et le 4, vraiment, je vais faire mon anniversaire. Là, je commence mon anniversaire le 12 octobre à la maison avec ma mère. Le 14, je fais avec des amis. Et je vais continuer, je vais faire mon anniversaire jusqu'en novembre. Très bien. Voilà qui commence bien, finit bien. On ne va pas retenir Maman Catino plus longtemps parce que, comme je vous le disais tantôt... Mais je crois qu'on va refaire l'émission. Pardon? On va refaire l'émission. Comme Catino, je pense que ce soir, j'ai raccourci parce que j'ai tenu compte des délestages. Autrement, il y avait une bonne brochette de questions. J'avais une panoplie, un canevas de questionnaires, mais alors là, très enrichissant. Mais vu qu'en même temps, nous restons en alerte suite au délestage,
On va laisser Ouais, passer cette soirée. Merci ok. d'être venu, Maman Catino. Si Merci vous avez un dernier beaucoup. message à adresser, si vous avez quelque chose encore à dire aux internautes, nous vous écoutons et ensuite nous allons vous raccompagner avec les cœurs. Qu'est-ce que je peux dire? Moi, je n'ai rien à dire. Je peux dire merci pour le programme que vous avez et je suis fan de vous. Je suis aussi fan de Tabouret. Je Merci. l'aime bien, Ouais. j'aime bien ce qu'elle fait. Bon. J'aime bien les influenceuses qui font de bonnes choses. Je n'aime pas celles qui passent autant à se chamailler, à se quereller. Il faut apporter quelque chose qui peut instruire, c'est tout. Et je demanderai à mes enfants qui sont dans la musique de remettre la paix, d'essayer de se remettre ensemble, de se pardonner. C'est très important et je crois que moi, tout ce que je peux dire, j'aime la paix, j'aime beaucoup vivre avec les gens, je n'aime pas de problèmes et je vais dire merci pour toi aussi. Je t'aime bien. Merci beaucoup, Maman Catino, Je dis d'avoir merci à ma fille Michel. Merci, Maman Catino, d'avoir réussi cette émission de votre présence. Hein. Et puis, comme je vous le disais tantôt, ce n'est que partie remise. Pour ce soir, nous restons, mais vraiment, on essaie de raccourcir par rapport à ce problème de télestage. Nous allons reprogrammer une autre émission et là, on va emmener ce qu'on appelle le canevas de questionnaire. Nous allons faire même 2 heures de direct, pas de problème. Qui commence bien, Merci. bien, Maman Catino. Merci beaucoup. On raccompagne Maman Catino Merci. avec des cœurs. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée, Maman Catino. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Merci. Voilà, qui commence bien, finit bien. Hein. Voilà, on a reçu ce soir, dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité, la reine du Bikoutsi, la mère du peuple. Voilà, cette dame-là qui est très, très suivie, l'icône, le monument du Bikoutsi. Voilà. Et puis, je remercie également toutes ces personnes qui nous ont soutenus durant tout le déroulement de l'émission. Mais là, nous étions vraiment dans un cadre très spécial, hein, du délestage du côté du Cameroun. On ne pouvait pas faire un long direct, d'accord, parce que en ce moment, il y a coupure de courant à chaque moment et donc, par mesure de sécurité, il vaudrait mieux raccourcir pour avoir une belle émission au lieu qu'elle soit interrompue suite à un délestage quelconque. Merci encore d'être venus nombreux. Merci pour votre soutien. Et puis, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle surprise. Bonne soirée à vous. Bye bye.